Je voudrais vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Ézéchiel, le chapitre 37. Avant de faire la lecture, nous allons prier le Seigneur. Tendre Père, te bénissons pour ta parole. Bénis notre Dieu et que nous fasse du bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ézéchiel 37, et nous lirons les 10 premiers versets. Il est écrit: la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit: fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit: prophétise sur ces eaux et dis-leur aux ossements séchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi je parle, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici se fit un mouvement. Et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardai, et voici il y vint des nerfs, la chair crue, et la peau le couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Verset 9. Il me dit: prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qui m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie, et ils s'étaient sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Ézéchiel signifie Dieu fortifie. Il fut amené en captivité en Babylone en 597 avant Jésus-Christ, à l'âge de 25 ans. C'est dans un état de sécheresse que vivait le peuple que Dieu va se révéler à son serviteur. Alors, que faire pour être un instrument de restauration? Le thème que je propose, bien aimé, c'est: soyons un instrument de restauration de Dieu dans ce monde corrompu. Soyons un instrument de Dieu dans ce monde corrompu. Alors, que faire pour être un instrument de restauration? Bien aimé, au verset 1, il est écrit que la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit. Pour être un instrument de restauration, il faut avoir la main de l'Éternel sur soi. La Bible dit que celui qui a l'Esprit de Dieu, l'Esprit rend témoignage qu'il est enfant de Dieu. Bien-aimé, avoir la main de l'Éternel sur nous, c'est d'avoir la marque, l'Esprit de Dieu, signe de notre appartenance à Dieu. Ézéchiel, il y avait la main de l'Éternel sur Ézéchiel. Il faut être conduit et dirigé par Dieu. Ézéchiel s'est laissé conduire et diriger par Dieu. Si nous voulons être des instruments de restauration, nous voulons nous laisser conduire et diriger par Dieu. Il faut se laisser conduire. Il faut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. À mener une vie de consécration. Car Dieu cherche des personnes qui aiment dans son intimité. Ézéchiel aimait
la présence de Dieu. Ézéchiel aimait cette vie de consécration. C'est vrai que dans ce passage, ce n'est pas écrit, mais la Bible dit que la main de l'Éternel fut sur Ézéchiel. Quand tu n'as pas une vie de consécration, tu n'auras pas la main de Dieu sur ta vie. Ézéchiel avait la main de Dieu sur sa vie. Pour être un instrument de restauration, il faut recevoir la vision de Dieu. Le verset 2, il est écrit qu'il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Bien-aimé, il faut accepter de recevoir la vision de Dieu. Certainement dans ce temps de crise sanitaire, Dieu te révèlera des choses. Dieu te communiquera des pensées, des visions, une parole pour son peuple. Alors accepte de recevoir cette parole. Accepte de recevoir la vision de Dieu. Ézéchiel a accepté et il a reçu la vision de Dieu. Il faut découvrir ce que Dieu veut voir. Découvrir ce que Dieu voit et accepter cette vision. Ézéchiel a accepté la vision de Dieu. Bien-aimé, comment être cet instrument de restauration? Le verset 3 nous dit, il dit, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Et je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Bien-aimé, dans ce passage, quand Ézéchiel a reçu la vision de Dieu, Ézéchiel n'a pas étalé sa connaissance intellectuelle. Ézéchiel n'a pas discuté avec Dieu. Si nous voulons être un instrument de restauration, alors ne discutons pas avec le Seigneur. Si nous voulons être un instrument de restauration, bien-aimé, non seulement acceptons la volonté de Dieu, mais n'étalons pas notre connaissance intellectuelle. Ézéchiel a dit, Seigneur, tu le sais. Il sait toutes choses. Si tu veux être un instrument de restauration, alors frère, sois maniable entre les mains du Seigneur. Bien aimé, au verset 5 à 8, nous voyons que Ézéchiel a parlé sur l'instruction de l'œuvre du Seigneur. Si nous voulons être instruments de restauration, non seulement nous devons cultiver certaines valeurs, l'humilité, l'obéissance. Ézéchiel a été humble, il a accepté et il a prophétisé selon l'ordre du Seigneur. Le verset 8 que je vais lire, il dit, je regardais et voici, il est vain des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'avait point en eux l'esprit. Et il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Si nous voulons être instruments de restauration, bien-aimés, il nous faut proclamer l'évangile de Dieu. Il nous faut proclamer la parole de Dieu. Ézéchiel, c'est en proclamant la parole de Dieu que l'esprit, que la vie a été communiquée à ces instruments desséchés. Le monde est malade. Le monde souffre. Et il nous faut nous lever pour proclamer l'évangile. Il nous faut nous lever pour évangéliser. Il nous faut nous lever pour apporter la vie dans ce monde qui est malade. Ézéchiel s'est levé et il a prophétisé. Et ces ossements ont repris vie. Si nous voulons être des instruments de restauration, bien aimés, il nous faut aussi prier sous l'inspiration du Saint-Esprit. Bien aimé, c'est en priant sous l'inspiration du Saint-Esprit que Dieu se manifestera. Peu importe ton niveau intellectuel, peu importe ta classe sociale, seulement obéis à la voix de Dieu et prophétise et parle et proclame l'évangile. Dieu saisira de tes paroles, de sa parole pour l'accomplir. Un témoignage, je l'ai raconté à l'Institut, l'un de nos professeurs. Il dit cet homme se droguait, il se moquait des chrétiens. Il se moquait de ceux même qui s'arrêtent dans la rue pour prêcher l'évangile. Et lui aussi, il veut aussi faire comme eux. Et quand il allait dans un carrefour, il a commencé à parler de la part du Seigneur. Il a dit que les malades ont commencé à être guéris. Les vies ont commencé à être restaurées. Si nous voulons voir la puissance de Dieu, si nous voulons voir la gloire de Dieu, si nous voulons voir cette gloire tangible de Dieu, il nous faut nous lever et proclamer l'évangile. Il nous faut évangéliser. Il nous faut aller partout pour annoncer l'évangile. Ézéchiel, en proclamant, alors les vies, les ossements ont repris vie. Et il est écrit que c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Le monde est malade.
Notre pays est malade. Il nous faut proclamer l'évangile de Dieu. Car, bien aimés frères et sœurs, il ne peut pas avoir de réveil, de restauration sans une vie de prière. Aimons cette vie de prière. Profitons de ce moment de confinement pour chercher la face du Seigneur, pour réallumer cette flamme en nous, pour avoir une vie d'intimité, une vie de prière, une vie de consécration, mais surtout une vie de méditation de la parole de Dieu. Je termine pour dire que si nous voulons être des instruments de restauration, frères et sœurs, ayant convaincu que nous avons la marche de Dieu sur notre vie, alors soyons des personnes, des serviteurs obéissants, humbles, des personnes qui acceptent la vision de Dieu, des personnes qui acceptent de annoncer l'évangile, annoncer la parole de Dieu, annoncer ce que Dieu leur communique fidèlement, des personnes qui alors prient sous l'inspiration du Saint-Esprit. Puisse Dieu puisse nous bénir et que sa grâce repose sur notre vie en ce temps de la fin. Dieu veut des instruments de restauration. Alors levons-nous et mettons ces paroles en application pour que nous soyons des instruments de restauration. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je vais prier au Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Bénis-la dans nos cœurs et qu'elle fasse du bien à tes serviteurs. Nous voulons être des instruments de restauration dans ce temps de la fin, Seigneur. Alors aide-nous à être ces personnes, ces femmes qui, oh Dieu, restaurent par ta parole leur vie. Au nom de Jésus-Christ.